Pour regarder New York Info, merci de nous rejoindre pour décryptage au Burkina Faso. Les nouvelles autorités disent avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Dans une déclaration lue lundi dernier à la télévision nationale, le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, a dénoncé une série d'entreprises de subversion et de déstabilisation visant donc son pays. Et selon ces révélations, ces tentatives ont été orchestrées par des Burkinabés exilés, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, avec le soutien de puissances occidentales. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le ministre Sana a souligné que ces groupes incluent des civils, des militaires, des anciens militaires ayant fui le pays, parmi lesquels des figures de proue quand même. Mais c'est ce qui est, si je peux le dire ainsi, le plus inquiétant dans cette déclaration, c'est que quand on regarde les personnes qui sont citées, vous avez plusieurs personnes qui sont des militaires, y compris même certains qui ont collaboré avec le MPCR-2. Certains avaient fui parce qu'on a voulu les arrêter, ils n'ont pas pu les avoir. Ça pose un problème. Est-ce qu'on est en train de vouloir mettre en place un MPCR-3? Parce que si vous regardez depuis quelque temps, à chaque fois qu'on pose un problème de tentative de déstabilisation du pays, des militaires sont cités. Est-ce que les militaires burkinabés sont autant divisés? Parce que d'habitude, on parlait de cohésion nationale en pensant à mettre ensemble les populations. Mais est-ce que les militaires burkinabés sont encore beaucoup plus divisés que les populations du Burkina? Mais en ce moment, il y a lieu de faire un travail pour que ces militaires, comme c'est des hommes en principe qui sont là pour la nation, mais que ces gens-là se mettent ensemble pour voir comment trouver une solution au problème du Burkina. J'ai toujours dit que je suis contre un coup d'État. Un troisième coup d'État, pour moi, n'est pas nécessairement la porte de solution par rapport aux problèmes nombreux auxquels les Burkinabés sont confrontés aujourd'hui. Malheureusement, vu la situation actuelle, on se pose la question, est-ce qu'il y a des risques que le pays vive un nouveau coup d'État? Oui, mais il y a un risque d'un nouveau coup d'État quand, au lieu de regarder les problèmes à résoudre, on se met dans un combat de personnes. C'est ça le défaut des combats de personnes. Parce que quand on se met dans un combat de personnes, on laisse tomber les principes, on dit il ne peut pas, il faut l'enlever. Mais n'oublions pas que quand le MPCR-1 est venu, ils ont dit que Roch ne peut pas. C'est ça qu'on nous avait dit. Le MPP, quand ils sont arrivés de Roch, ils ont dit que Blaise ne peut pas. Quand le MPCR-2 est venu, ils ont dit que le MPCR-1, ils ne peuvent pas. Mais les autres viendront nous dire exactement la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils feront en termes de résultats par rapport à ceux qui auront été enlevés? Et il faut éviter d'installer ce pays. Est-ce qu'on peut parler même de déstabilisation? Parce qu'on ne peut pas parler de stabilité au niveau du Burkina aujourd'hui. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Vu la situation, c'est bien sûr, on ne peut pas parler de stabilité. Mais tu trouves un pays qui n'est pas stable. Tu veux faire encore un travail de déstabilisation. Mais tu cherches quoi au finish? Donc il y a de quoi s'inquiéter sur ce côté-là, parce que je crois que les Burkinabés ont besoin de tout aujourd'hui, sauf d'un autre coup d'État. Si les gens veulent ce pays, si les gens veulent le bien des populations du Burkina, l'heure est à une cohésion nationale, l'heure est à un sursaut pour qu'ensemble, les gens puissent faire reculer au maximum les actions des terroristes en particulier, parce que ce qui s'est passé à Barça-Logo, mais ça restera dans l'histoire. L'État burkinabé, on a obtenu un communiqué sur ces complots de façon très claire. L'État burkinabé aurait pu également intervenir, dire clairement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Barça-Logo, parce que 400 morts dans une population, ça, l'histoire ne va jamais l'oublier. Et il y a là-bas des responsabilités, si on veut que ce pays-là avance, qu'il faut également situer. Parce que n'oublions pas que en faisant tomber le lieutenant-colonel, une des raisons, c'était également ces crimes qui se multipliaient, où on avait l'impression qu'on ne s'occupait pas de la protection des populations, on ne donnait pas ce qu'il faut aux militaires. Mansilla, Barça-Logo, ça pose un énorme problème. Et que révèle tout ceci sur la situation sécuritaire dans le pays? Ça amène à se poser deux questions. La première question, qu'est-ce qui amène des Burkinabés, militaires comme civils, à vouloir autant s'en prendre à ce régime? Parce que je n'ai pas compté, mais c'est la énième tentative de coup d'État. Je n'ai pas la réponse. Et il faudrait qu'on trouve la réponse à cette question. Pourquoi vouloir s'en prendre autant à ce pouvoir? Je ne suis pas un friand des
forces étrangères, parce qu'on a entendu du tout. On a accusé le Bénin d'abriter des bases. On a vu des changements de discours par la suite. Ce n'est pas des bases, c'est des soldats français. La Côte d'Ivoire, on l'a accusé je ne sais combien de fois. La Côte d'Ivoire est presque restée muette par rapport à ces accusations. Et cette fois-ci, le Ghana, le Nigeria, bon, pas directement les pays, mais c'est comme si les pays ont servi de repère. Ouais. Mais n'oublions pas le Togo, parce que le Togo n'est pas accusé comme État. Mais le lieutenant-colonel Damiba, qui est présent ici, est considéré comme le chef de file du côté militaire de cette action. Mais finalement, de l'intérieur, il y a des problèmes avec les militaires. De l'extérieur, il y a des problèmes avec des militaires. De l'extérieur, il y a des problèmes avec des citoyens burkinabés, parce qu'ils en ont cité une quinzaine, plus d'autres, parce que les 15 ont été nommément cités, plus d'autres personnes qui n'ont pas été citées. Personne n'a été oublié, des marabouts, des sorciers, des opérateurs économiques, même si des noms n'ont pas été donnés. Mais qu'est-ce que tous ces gens-là cherchent finalement? Et quelles sont surtout les répercussions sur la vie quotidienne des Burkinabés? Ce que moi je crains le plus pour la vie quotidienne des Burkinabés, c'est que les gens ne vont plus savoir à quel saint se vouer. Oui. Puisque ce pays traverse une période qui est extrêmement difficile. Économiquement, militairement, d'un point de vue sécuritaire, il faut plutôt renforcer les populations dans ce genre de situation pour pouvoir traverser le désert, si on peut l'appeler ainsi. Mais si on parvient à toucher ce qui devait faire la force au niveau de cette population, que les gens aient tendance à baisser les bras, mais la situation du pays ne fera que s'aggraver dans ce genre de situation. N'oublions pas que parfois, comme on le dit, il faut combattre le terrorisme, mais il faut faire attention pour ne pas le combattre en l'alimentant. Mais ça, c'est une façon de participer à l'alimentation du terrorisme, parce que si au lieu de se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, les gens se mettent par groupe, par petits groupes, par sous-groupes pour se combattre entre eux, mais les terroristes vont rester à côté et ils vont applaudir. Parce que si vous vous affaiblissez, mais vous leur donnez davantage de possibilités pour pouvoir vous attaquer. L'autre élément, depuis fort longtemps, on nous parle tout le temps, entre guillemets, je dirais, de ces traîtres, à l'intérieur même de l'armée du Burkina, parmi les forces de défense et de sécurité. Ça pose un sérieux problème, parce qu'ici, on parle de connexion en bonne et due forme entre des militaires et des groupes terroristes. Je n'ai pas la preuve pour confirmer ou bien pour infirmer, mais si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Mamadou Diouf, vous vous posez la question sur ce que cherchent les comploteurs donc de ce plan de déstabilisation au Burkina Faso, mais les journalistes, eux, s'intéressent surtout à ce qu'ils auraient à reprocher au pouvoir en place. Oui, la difficulté, c'est que nous avons le message officiel. Ceux qui sont accusés, on ne les a pas entendus. Sauf ceux qui ont dénié, puisqu'on a cité certaines personnes qui ont pris la parole, qui se sont lavés à grande eau et qui ont dit qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ces complots. Et c'est là où ça pose problème pour le journaliste. Parce que ça devient la parole d'une personne contre la parole d'une autre personne. Et l'information n'est pas précise non plus s'il y a eu dans la foulée des arrestations ou pas? Pas seulement les arrestations, mais le journaliste a besoin de faits. Quand des gens parlent, nous on met des guillemets. C'est pas à nous de porter les paroles des uns ou des autres. Nous ne sommes pas des activistes, nous ne sommes pas des partisans de X ou de Y. Maintenant, il faut des faits. Parmi les faits, il y a des situations qui ont été relevées au niveau de la déclaration. Je le dis tout le temps, quand on veut convaincre des journalistes, tout le monde connaît la méthode. Vous organisez un convoi de journalistes et vous y mettez surtout des journalistes qui ne vous soutiennent pas du tout, pour que les gens constatent des faits, et le journaliste n'hésitera pas à relayer des faits. J'ai regardé la presse du Burkina depuis lundi, mais quand vous regardez, les gens se contentent simplement de relayer la déclaration qui a été faite par le ministre. Vous ne voyez pas d'autres éléments pouvant permettre de faire une analyse plus approfondie de cette déclaration. Maintenant, vous accusez une personne, certaines dénient, il y a d'autres qu'on n'a pas entendues. Ça devient difficile en ce moment de savoir qu'est-ce que ces gens-là cherchent. Puisque ceux qui ont dénié ce de quoi ils sont accusés, ils ne parlent même pas de pourquoi ils sont attaqués, et ils les ramènent à d'autres choses en leur demandant de s'occuper de la sécurité du pays au lieu de chercher des boucs émissaires ailleurs. Le plan a été démasqué, des noms aujourd'hui sont à la disposition donc des autorités militaires au Burkina Faso, mais on se demande aussi est-ce qu'il y aurait un lien avec l'attaque de Barça-Logo par exemple? Dans ce qu'il relate, ce qui est assez extraordinaire,
On a l'impression qu'il y a tout un ensemble de matériel qui a permis de suivre ces gens dans leur complot jusqu'à déjouer tous ces complots. Vous avez quelqu'un qui disait, mais pourquoi ce matériel n'a pas vu ce qui se tramait au niveau de Barça Logo? Et quand on fait les déclarations, souvent c'est là où il faut faire attention parce que parfois vous prêtez le flanc en prétendant avoir un certain nombre de choses à votre disposition qui n'ont pas été utilisées d'un côté. Ça pose problème. Quand il parle, Barça Logo, il considère que c'était une étape pour une déstabilisation qui devait aller jusqu'au niveau de Ouagadougou, carrément même jusqu'au niveau de la présidence. Mais ce n'était pas là-bas. On parle de déstabilisation à partir de la Côte d'Ivoire également, etc. C'était comme s'il y avait plusieurs groupes, puisqu'ils leur donnent des noms, des surnoms, où chacun devait faire quelque chose pour déstabiliser, au finish, faire tomber le régime qui est en place. Mais comme je dis, sur ces éléments, quand tu le dis à un journaliste, il attend d'avoir quelque chose de concret. Sinon, il relate, avec des guillemets, ce qui a été dit tout simplement par la déclaration. Et le Mali, un des pays voisins, a subi dernièrement une attaque stratégique. Une école de gendarmerie, l'avion présidentiel a attaqué à l'aéroport. Ces démonstrations de force, n'est-ce pas inquiétant? Mais, en fait, ça inquiète que quand j'ai regardé le cas du Mali, le côté stratégique m'a beaucoup inquiété. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces gens-là cherchaient? Mais on a le même problème avec le Burkina. On n'a pas un discours officiel du Mali sur ce qui s'est passé. Au contraire, ce sont ceux qui ont attaqué, c'est-à-dire les terroristes, qui font une propagande à travers des vidéos qu'ils ont diffusées. Bon, plus maintenant, ce que ça engendre comme conséquence, puisque dans ces vidéos, vous entendez les gens parler, vous connaissez à quel groupe ils appartiennent, et vous avez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au point que des organisations de la société civile se plaignent en disant attention aux populations de ne pas s'en prendre à des gens, parce qu'ils appartiennent tout simplement à une communauté déterminée. Et c'est ça le danger quand on communique en ne faisant pas attention, mais c'est également ça le danger quand on ne communique pas, parce que quand on ne dit rien aux populations, les populations prennent tout simplement ce qu'elles ont sous la main. Maintenant, est-ce que c'est parce que aujourd'hui ces groupes sont en train de monter en puissance? Ce n'est pas évident. C'est une guerre asymétrique, c'est leur mode de fonctionnement. Vous ne les verrez jamais combattre une de nos armées sur plusieurs jours en prenant l'armée en face. C'est des gens qui viennent quelque part faire un coup, qui se dispersent, qui s'organisent à nouveau pour aller faire un coup, qui se dispersent, et parfois ils essayent de faire des coups d'éclat comme ils l'ont fait à Bamako pour vraiment montrer qu'ils ont encore une certaine capacité de nuisance. Mais ça ne signifie pas nécessairement qu'ils sont en position de force. Ça peut également situer qu'ils sont en position de faiblesse et que c'est des actions suicides, parce qu'il leur devient difficile de pouvoir faire des actions d'envergure, parce qu'une chose est indiscutable, au Mali, au Burkina, aujourd'hui, l'armée n'est pas dans la même posture qu'il y a 5 ans. Et justement, pour terminer avec on revient au Burkina Faso, à ce stade, quelles mesures fermes les autorités en place devraient-elles initier? Moi, je me dis que la première mesure, c'est d'apaiser les relations entre les Burkinabés. C'est d'apaiser les relations entre les Burkinabés pour qu'ensemble, les Burkinabés essayent de trouver une solution à ce problème. Et quand je dis ensemble, cela doit commencer par les militaires, parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de coup d'État, s'il n'y a pas un militaire, il y a un ancien militaire qui est à l'intérieur, mais que ces militaires comprennent qu'ils sont les premiers responsables pour recouvrer le territoire burkinabé, pour assurer la sécurité des populations. S'ils se mettent à se tirer dessus les uns les autres, mais les populations vont penser quoi? Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.